On peut se taire et le garder dans un studio avant de filmer. C'est toujours lui qui est demandé. Qui est-il? Plus jamais je retournerai une vidéo avec une voix cassée. Nous sommes le lendemain de ce que tu viens de voir, puisque comme tu le sais, j'avais la voix totalement éclatée. Je sais pas si ça s'entend d'ailleurs au montage. Je verrai, une chose est sûre, on est bel et bien le lendemain. Et on se retrouve aujourd'hui l'équipe. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, pour le deuxième épisode de la série que j'ai lancée la semaine dernière, série dans laquelle je vous demandais le nom en quelque sorte, le nom d'une série que je lance, ouais, tout à fait. Vous étiez super nombreux à lâcher votre commentaire avec pas mal d'idées assez intéressantes. J'en ai retenu une, et ce sera donc vrai ou faux. Tout simplement puisque l'on va mettre en avant des rumeurs dans cette série, l'équipe, des rumeurs qui peuvent être vraies, mais aussi fausses. D'où le but de la série, on va débattre en fait des différents sujets qu'on va traiter au cours de la vidéo. Donc moi, au cours de la vidéo avec mes explications, et vous, dans les commentaires à la fin de celle-ci. Alors bien sûr l'équipe, vous me validez en commentaire le nom de la série. Si tu valides pas, tu me le dis aussi. Ça, aussi, très important l'équipe, puisque comme tu l'as remarqué, pas mal de youtubeurs en ce moment se plaignent de YouTube sur les réseaux, sur YouTube en tant que tel, du fait qu'il y a un nouvel algorithme de YouTube qui n'envoie plus du tout les notifications, et donc il faut essayer par d'autres moyens d'être mis en avant. C'est le cas avec les pouces bleus, donc je compte sur vous. 4000 likes avant minuit ce soir, très important. Aujourd'hui l'équipe, on va parler d'un truc en rapport avec ça, tout simplement, puisque j'ai fait exprès de... Non pas du tout, c'est juste qu'on est dimanche et que je mets des maillots de foot. Quand ça chill à la maison, tu l'as vu, je l'ai vu, on l'a tous vu cette semaine, nouveau bail sombre autour de Karim Benzema, puisque selon Mediapart, un agent travaillant pour Karim Benzema a porté plainte pour une tentative d'enlèvement et de séquestration le 8 octobre dernier. Benzema aurait organisé la guerre en Syrie. Au bout d'un moment, ça doit être lourd pour lui. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Faux? Voyons ça plus en détail. Le 7 octobre dernier, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour effectuer sa 9e journée de championnat contre le Paris Saint-Germain. Match qui a tourné au vinaigre. Lourde défaite pour l'Olympique Lyonnais qui s'est incliné 5-0, mais grosse affiche qui a attiré du monde. En l'occurrence, Karim Benzema qui était présent à Paris ce jour-là, et plus particulièrement au palace du Royal Monceau. Et là, ouais, on peut le dire, le bail sombre apparaît, puisqu'après le match, plusieurs proches du buteur français du Real Madrid se seraient donné rendez-vous devant un barragista du 8e arrondissement pour un règlement de compte. Au final, l'un d'entre eux, Léo de Souza en l'occurrence, a déposé une plainte le lendemain au commissariat de Nanterre pour tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Une plainte qui le lendemain l'équipe a conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour tentative d'extorsion. Et pour le petit rappel, l'équipe, Benzema il y a quelques semaines maintenant se séparait de son agent historique Karim Jaziri avec qui il travaillait depuis 15 ans. La raison de cette séparation, tout simplement qu'il a signé avec l'agence à la mode en Espagne, Best of You. Il travaillait donc avec cette agence mais avec d'autres assistants comme Léo de Souza, celui qui a porté plainte. Celui-ci affirme avoir été agressé physiquement et avoir fait l'objet d'une tentative d'enlèvement de la part d'un ami d'enfance de l'attaquant du Real Madrid, Smaïn Tabenhas, qui en plus d'être ami avec Benzema, l'est aussi avec Souza, qui ce soir-là était invité à le rejoindre dans cet établissement, d'où il devait s'entretenir avec le joueur via FaceTime. Entretien, tu l'as compris maintenant, qui n'a pas eu lieu. Et pour Tabenhas, justement, il a reconnu qu'une rencontre a bel et bien existé, mais n'a donné lieu à aucune violence. Alors bien sûr, on se demande, mais qu'est-ce qu'il lui veut en fait à ce mec? Selon ce mec qui a porté plainte, cette agression est la conséquence d'un litige qui l'oppose à Karim Benzema depuis juillet dernier, qui lors de cette période lui a organisé des séjours de vacances et aurait même discuté d'un transfert de Benzema avec l'AC Milan. On s'en souvient de cette rumeur. Ces trucs-là, ça n'a pas plu à Benzema. En tant qu'assistant de l'ancien joueur lyonnais, il était également chargé de convoyer depuis le Maroc vers la France une somme de 50 000 euros. Somme qu'a empoché Benzema grâce à un sponsor. Mais somme que Souza n'aurait apparemment pas remis au joueur. Alors, il est où cet argent? Souza aurait été expliqué aux enquêteurs, les amis, que les 50 000 euros ont été saisis par les douaniers marocains à l'aéroport de Marrakech. Sauf que Benzema, il est pas con. Il aurait une quittance de paiement auprès des douanes marocaines et pense donc que le convoyeur, Souza en l'occurrence, a conservé l'argent. D'autant que ce mec, depuis cette période, serait distant avec Benzema. D'où en fait cette tentative présumée de règlement de compte. Bien sûr, réponse du principal intéressé. Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c'est un enlèvement. De Souza est roué de coups, il n'a aucun jour d'ITT. De Souza dit que Benzema était dans le van, thèse écartée par les enquêteurs. Ce monde est-il sérieux? Faut arrêter. Give me a break, c'est trop. Comme ça qu'on les réveille. Nouvelle tentative de salissage d'image de Karim Benzema ou coupable? On sait pas encore. Une chose est sûre, ça fait réagir. Quand t'es un teubé entouré de teubés, y a pas de fumée sans feu. Je vous demande de vous arrêter. Benzema et Zaya, Benzema et Valbuena, Benzema et De Souza. Si ton nom termine en A, évite Benzema. On va finir par croire que c'est vrai, effectivement. Apparemment, tu es responsable de la guerre en Syrie. Laissez-le tranquille. J'avoue qu'un de ces quatre, il ne sera même plus nécessaire d'être choqué en voyant la une d'un journal avec ce titre. On apprend que De Souza serait un cousin éloigné de Noël Le Graët qui serait de plus l'oncle du meilleur ami de Mathieu Valbuena. La piraterie n'est jamais
jamais fini. T'as surtout chaud au cul, il y a une vidéo où on te voit faire du débriefing avec tes potes de leur virer en van juste après et tu te victimises. Pauvre exemple, je plains tes fanboys, triste image. Oui, parce qu'au cas où je l'aurais pas dit, De Souza aurait cru voir Benzema dans un van noir, celui dans lequel se trouvait l'ami d'enfance commun de Benzema et De Souza. Sauf que non, il était bien au Royal Monceau, le Palace, 8e arrondissement. Entre cette histoire, celle de Valbuena et le fait que le Real Madrid est totalement éclaté cette saison, pour le moment, ça doit pas être sa meilleure période, on va pas se mentir. Alors selon vous, quel est le vrai ou faux de cette histoire? Donne-moi ton avis en commentaire. Chose est sûre, avec cette histoire de plus au compteur de Benzema, ouais, il y a un compteur carrément, bah son image elle est encore bien dégradée. Le pire c'est que si c'est vraiment vrai, il peut risquer très gros. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour ce deuxième épisode de la série Vrai ou Faux. Si t'as validé le nom, la concept, la série, tout simplement, bah tu me le fais savoir en lâchant un gros pouce bleu sur la vidéo. D'ici là, l'équipe, rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos C'était Ciao ciao. Putain de merde, non, mais que de la monnaie.